On va continuer dans la paracha. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Vayomer Elokim Yehi Or, Vayehi Or. Ça, c'est le troisième psaume qui dit Dieu a dit la lumière sera et la lumière fut. Il y a beaucoup de choses d'étudier dans ce petit psaume qui n'a pas beaucoup de mots, mais une des choses les plus importantes, c'est parce qu'il y avait l'obscurité avant. Il y avait l'obscurité et on a eu le vent divin qui soufflait sur la surface de l'eau. Le vent divin, quand il souffle, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi Vayomer? Il y a eu un souffle. Et ce souffle s'est transformé en voix. Vous savez que quand on fait comme ça, dans l'oreille, qu'est-ce qu'on entend? On entend la bruit. Oui, on entend la mer. On entend le vent qu'on entend à la mer. C'est quoi ça, vous savez? Quand les rayons de soleil tapent sur l'eau, ils divisent l'eau en deux forces. L'oxygène d'un côté et l'hydrogène d'un autre. L'explosion, chaque fois, et la différence des températures fait qu'il y a un vent. Tout le monde se pose la question, d'où vient le vent et où va le vent? Le vent, c'est la parole divine sur terre. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il a eu un coup de vent. C'est pour ça qu'on dit le vent. Et qu'est-ce qu'il a demandé David Ameler? Ruach nachon chadesh bekirbi. C'est pour ça qu'on dit un vent ruach shtut, un vent de stupide, un vent de folie. Pourquoi on dit tout ça avant? Matzav ruach, la position de son vent. Pourquoi? Parce que l'être humain est une antenne. On en a déjà parlé beaucoup de fois. Et l'antenne, c'est la lettre Vav. C'est pour ça que ce passou commence par Va Yomer. L'antenne a capté. Va Yomer, l'antenne a capté la parole divine. Et c'est pour ça que l'oreille est ronde pour faire rentrer, pénétrer le vent, puisque tant que je ne l'ai pas entendu et traduit dans ma tête, c'est du vent. D'accord? Pourquoi on n'entend pas tout ce qu'on entend autour de nous? Tant que ça n'est pas venu dans mon oreille, rentrer dans l'escargot intérieur pour pénétrer mon cerveau, il y a du vent. Vous savez combien de sons il y a maintenant dans ces champs? Énormément. Maintenant, si j'emmène ici un appareil de radio et je vais régler la fréquence, je vais entendre en français, en anglais, en chinois, en arabe, en russe. Non? Où sont tous ces sons-là? Ils sont là. En haut, d'après la Kabbalah, en haut dans les cieux, le son va plus vite que la lumière. Et dans ce monde, le son est plus ralenti que la lumière. Dans le monde supérieur, le mot, la parole divine est avant la lumière, puisqu'il est écrit Vayomer Elokim Yehi Or. Dieu a dit, la lumière sera. Puis V, encore une fois le Vav, Vayehi Or. Et la lumière fut. Donc la lumière que nous, on vit, c'est une lumière qui a été déclenchée par une voix. En haut, le son et la parole a été avant la création de la lumière. Mais comment est-ce possible que quelque chose qui est plus ralenti, que quelque chose qui est beaucoup plus vite, va le créer? C'est pas comme ça. Ce qui est vite inclut en lui ce qui est lent. Pas ce qui est lent inclut ce qui est vite. Mais là, on voit que c'est pas comme ça. Vayomer Elokim Yehi Or.
Dieu a dit, la lumière sera, et la lumière fut. Ça nous donne des explications pour beaucoup de choses dans la vie. Première chose, c'est que nous avons entre nous deux différentes antennes. Il y a des antennes de gens qui s'appellent les enfants indigos. On en a déjà parlé, ces goûts-là. Que ces enfants-là, les 3 points du ségol, chez eux, c'est comme ça. Ça s'appelle ségolta. C'est 3 points sur la lettre, qui donne le son de la lettre. Le son de quoi? Comment on va chanter la lettre? Est-ce qu'on va dire Vayomer ou ben Vayomer? Les ta'amim. Les ta'amim, ils sont au-delà de la lettre, au-delà des voyelles, ils sont beaucoup plus élevés. C'est quoi ça? Vayomer Elohim. C'est la parole divine, c'est le rythme de la musique. C'est pas les notes de musique. C'est pas les notes de musique. C'est comment on va chanter les notes de musique. Je peux dire Do, 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 Do. Il y a 5 échelles. Do, 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 do. Le même Do. Qui décide c'est quoi l'échelle? C'est pas le Do. Il y a les échelles, comment on va faire? Est-ce que c'est plus aigu ou plus bas? On peut faire Do avec une guitare de basse. Do. Et on peut faire Do avec une flûte. Do. Ça, c'est au-delà des notes et au-delà des instruments, puisque les instruments à la fin, qu'est-ce qu'ils font? Ils résonnent, pas seulement la note, mais la force qui est au-delà de la note. Il y a des gens que leur vie, leur origine de vie, ce sont les rythmes, ce sont les ta'amim. C'est au-delà. Et eux, toujours, ils vont régler le rythme des choses qui ont autour d'eux. On les appelle aussi les oignons. Un oignon, où tu le mets dans la terre, il pousse. Comment c'est possible? C'est une plante. Si on le met dans les montagnes ou si on le met à bord de mer, ça doit être une différence. Non, il pousse partout. Pourquoi il pousse partout? Parce que lui, il est piquant. Donc, il attire les forces de l'origine. Et c'est pour ça qu'il peut pousser partout. Et il y a des gens, ils sont comme ça. Les indigos sont comme ça. Où on les met, ils poussent. Maintenant, les gens, ils ne sont pas contents de cette présence à côté d'eux. Ils disent, quoi? Un enfant va nous tous faire chanter, il va nous tous faire danser à son rythme. D'accord? Comme ça on dit? On dit la vérité. Oui, il y a des enfants qui vont, eux, créer le rythme. Et il y a des enfants qui vont être la conséquence du rythme. Il y a des enfants qui vont être les notes, mais les notes aussi, ils ont 5 échelles. Qui décide l'échelle? L'enfant indigo qui va être dans toute société, il y a des enfants indigos. Des classes, des familles, des Chinois, des Japonais, tout ce que vous voulez. Ces gens-là, leur force, c'est quoi la force d'un leader? C'est quoi la force d'un manig? C'est donner le rythme à qui? À ce qu'il a en face de lui. Il ne doit pas créer les notes puisqu'ils sont là. Il ne doit pas créer les instruments de résonance puisqu'ils sont là. D'accord? Il doit donner le rythme. Le ton. Tempo, ça s'appelle. C'est lui qui décide est-ce que ça va aller vite ou ça va aller lentement. Est-ce qu'on va être en guerre ou on va être en paix? Donc vous voyez que ces enfants-là, Vayomer Elohim, ils sont à l'origine de la création. Et des fois ils disent, je fais rien, je me tais. Pourquoi toujours on m'accuse? Parce que ton silence fait du bruit. Quand j'étais jeune et je ne savais pas encore régler les tensions dans moi-même, ma femme elle me disait, quand tu parles pas, ça fait plus peur que quand tu parles. Je dis pourquoi? Je me tais, vous voulez que je me taise? Je me tais. Et ça s'appelle en hébreu shtika roemet. Tu te tais, c'est vrai, mais le tempo qui sort, ça fait peur à tout le monde. Alors qu'est-ce que vous voulez que je fasse?
que je parle, Aussi, il faisait ça. quand je parle, on me dit tais-toi. Quand je me tais, on me dit tais-toi aussi. Oui. Oui. Un enfant qui ne parle pas, on s'inquiète. Et un enfant qui C'est qui pas passe l'inquiétude, à travers, Rabbani. on s'en Non, ces enfants-là dans lesquels je parle, Non, c'est dans le cadre. c'est quand ils sont en silence dans une classe, ils font du bruit. Ils veulent pas rire. Leur silence fait du bruit. Ça veut dire que c'est des enfants tempo. Rapports. Ouais. Manque de réaction. C'est eux qui donnent le rythme. Ils vont regarder la classe, ils vont faire ça, et tout le monde va tourner la tête. Pourquoi? Pourquoi tout le monde tourne la tête? Ils vont regarder comme ça le mur, tout le monde va regarder le mur. Pourquoi tout le monde regarde le mur? Pourquoi vous faites comme moi? Copier ceux qui regardent le livre? Non. Parce qu'ils ont le silence qui fait du bruit. Silence qui parle. Des fois, on rentre dans une chambre, que Dieu nous en préserve, chez des gens qui sont en deuil. Personne ne parle. Mais le silence parle. Il est Ouais, lourd. ouais, ouais, Il est ouais. lourd. Tu peux entendre des histoires et des générations et des choses dans la chambre et personne ne parle. Et des fois, on rentre dans un endroit, tout le monde... Tu te dis, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent rien du tout. D'accord? Parce qu'il y a les gens avant et il y a les gens après. Il y a les gens de l'origine et il y a les gens qui sont la conséquence de l'origine. La caisse de résonance, c'est quand elle reçoit le son. Mais le son, c'est quoi? C'est comment tu as touché, par exemple, la corde, ou comment tu as touché les trous de la flûte. Tout cela, c'est l'origine des choses. On ne va jamais entendre une guitare faire de la musique sans que la personne la touche. N'empêche qu'il y a là-bas les cordes, do, ré, mi, fa, sol. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a la caisse de résonance, il y a tout. Mais qu'est-ce qu'on a besoin? De quelqu'un qui joue sur la guitare. Ça, c'est Vayomer Elokim. Il y a eu une action. Et quand il y a une action, on a eu maintenant quoi? Résonance de l'action qui est quoi? Qui est la lumière mesurable. Et dans l'équation quantique, il y a epsilon, la lumière mesurable, et la lumière non mesurable. On ferme et on continue l'équation. Mais ils disent tous, ceux qui sont dans la physique quantique, ils disent la lumière non mesurable est beaucoup plus forte que la lumière mesurable. Mais on ne sait pas la mesurer, puisqu'elle est non mesurable. Alors qu'est-ce qui va influencer la conséquence de l'équation quantique? Ce sera la lumière non mesurable. Et vous savez qu'est-ce qu'ils disent? Regardez sur YouTube, après vous allez voir. Ils disent que le chercheur qui fait la recherche, c'est lui qui va influencer le résultat de son travail. Quelqu'un qui fait une thèse, quand il va dire, voilà, à la fin de ma thèse, je vais trouver 5 souris blanches et 8 jaunes, il va les trouver. Pourquoi? Puisque c'est une question, la thèse c'est quoi? C'est une petite question qu'on va mesurer. Ils disent que avec notre pensée, qui est au-delà de la parole, qui est au-delà de l'action, on est en train d'influencer la résonance de la matière. La femme qui fait le pain, Oui. on va donner à toutes les femmes la même chose. 1 kilo de farine, un peu d'huile, un peu de sel, un peu de, je sais pas, 2 œufs, et on va leur donner le même four, tout la même chose. On va faire sortir les pains. Les aucun pains. ne ressemble à l'autre. le goût. Ressemblance, je m'en fous, on va les mettre dans un moule. On va avoir la même chose. Non, le goût Il va être différent. n'est pas... C'est pas les mêmes mains. C'est la main. Non, c'est la tête. La tête. La tête. C'est pas la même fréquence. Parce que si on leur aurait dit, écoutez, vous appuyez les boutons pour que les robots font. Et les gens, malheureusement, on leur dit tout le temps, regardez les conséquences. Mais il n'y a aucune... Je rappelle. Il n'y a aucun mouvement sur Terre. On ne peut pas bouger une bouteille si personne n'a pensé à la bouger. Tous les robots qu'on voit aujourd'hui, tous les satellites, toutes les histoires qui nous vendent à, comment ça s'appelle, Hollywood style, tout ça, il y a des gens qui programment ça.
Il y a des gens qui travaillent pour programmer tout ça, pour que nous, on y croit. C'est quoi, nous, on y croit? Ça veut dire que maintenant, on est manipulé par soi-même. Parce que la façon dans laquelle moi, je raisonne, et la perception que moi, je décide d'avoir des choses, c'est elle qui va manipuler mon action. Donc je ne peux plus dire à cause d'eux et à cause d'eux, et il m'a fait, et elle m'a fait, et ils m'ont fait. Et ça s'appelle le savoir des apparences. Vous savez que quand on va dans un Luna Park, il y a les chambres de miroirs magiques. Vous savez? Si le miroir est comme ça, on est tout petit. S'il est comme ça, on est tout mince. S'il est comme ça, on est très grand. S'il est comme ça, on est très haut. C'est quoi ça? C'est les apparences. Qui crée la forme qui va reprojeter vers moi l'apparence, c'est moi. Si maintenant je veux dire que je suis un mesquin, en 2 mois, 3 mois, je deviens mesquin. Si je veux dire que je suis sain et fort, en 2, 3 mois, je deviens sain et fort. Si je veux dire que je ne veux pas me marier, en 2, 3 mois, tu te divorces. Si je veux dire que je veux me marier, en 2, 3 mois, tu te maries. Tout ça, ce sont des apparences. Maintenant, c'est quoi l'apparence? C'est le vav. Ce vav-là, c'est un trait. Mais ce n'est pas seulement un trait. C'est un mur. Et regardez ce qui est écrit. Yehior, vav, Yehior. Exactement la même chose. En haut, il y avait, vous vous rappelez, Eretz, Haaretz, Ve'Haaretz. Dans toute l'histoire de Bereshit, il y a tout le temps des vav qui disent tout ce qui était avant sera après. Ça veut dire qu'on est en train de vivre des miroirs de soi-même. Et le miroir de nous-mêmes, c'est le vent de la Neshama qui influence le cerveau, qui va résonner d'une certaine façon, qui va déclencher ma parole, qui va déclencher mon action, qui va déclencher mes sentiments, qui va déclencher mes souvenirs. Quand les gens étudient pour un examen, ils étudient. À la fin, quand ils arrivent à l'examen, ils ont une équation à faire. Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi? Tu as étudié par cœur, tac, 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 comme un ordinateur. Où est le savoir? S'il serait dans ma tête, il est là-haut. S'il serait dans ma tête, j'aurais dû faire, ça serait sorti. Mais ce n'est pas. Qu'est-ce que je fais? Je m'inspire. Il y en a qui font comme ça. Et quand je m'inspire, je mets l'hypophyse en une certaine position qui est mécanique, et hop, elle reçoit le savoir. Et quand le savoir n'est pas là, qu'est-ce qu'on dit? J'ai un black. C'est quoi black? Blackout. Blackout. On explique ça. Blackout. Je vous dis, parce que je ne suis pas inspiré. Tout le savoir de l'être humain est autour de lui vent. C'est du vent. Maintenant, la question est, où est le savoir? Puisqu'on est une conséquence de savoir. Où est le savoir? Est-ce que le savoir vraiment est dans mon cerveau? Si le savoir était dans un cerveau, le cerveau dans la terre, il se détruit, il devient de la poussière. Donc où est le savoir? Puisque quand je passe de incarnation à réincarnation, je prends avec moi mes sentiments, ma pensée, mes souvenirs, mes paroles. J'envoie une flèche dans 100 ans, j'ai dit quelque chose, je dois aller le vivre. Je l'ai dit, c'est moi qui l'ai dit. Donc où je vis, qui je suis. Le vent divin souffle sur la surface des choses, sur la surface de ma tête. Et si j'ai ouvert le canal qu'il faut, il va rentrer. Mais si je n'ai pas ouvert, il ne rentre pas. Il y a des gens qui ferment les yeux, la plupart des gens ferment les yeux, tout est noir. Mais on peut fermer les yeux et tout est blanc.
Pourquoi tout est noir et tout est blanc? Quelle est la différence? Le Ari Akadosh, il dit dans un livre qui s'appelle Shar Mamar Rashbi. Regardez ce qu'il dit. Aïe, 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 merci. Le Ari Akadosh, Kodesh Kodashim. Parashat Noir, dans la paracha de Noir. Le Ari Akadosh explique une chose magnifique. Il dit qu'au-delà de la tête d'une personne, il y a un tuyau. Et par ce tuyau-là, la personne monte et descend du monde céleste au monde terrestre. Il dit, au Biura Inyan, Da, tu dois savoir qu'il n'y a aucun tzaddik sur terre qu'il n'a pas deux âmes. Comme il est écrit, deux âmes, Neshamot. Comme il est écrit dans le Zohar HaKadosh au début de la paracha de Noach. Et il dit, Betosefta al pasuk, el et toldot, Noach, Noach. Pourquoi la Torah elle doit dire Noach, Noach? Ça suffit une fois. Pourquoi de Noach, Noach? Pourquoi Moshe, Moshe? Pourquoi Shmuel, Shmuel? Pourquoi tu doubles? Il explique. Vechen Moshe, Moshe, Shmuel, Shmuel, deux fois. Veze biur atosefta. Il dit, maintenant je vais vous expliquer. Tu dois savoir que chaque être, Adam, chaque être a deux âmes. Une âme est intérieure, dans le corps physique, et celle-là, elle naît avec l'être humain. Quand on sort du ventre de maman, on a une âme qui va se développer, puisqu'on se développe, on grandit. Mais la deuxième, c'est une âme qui est autour de l'être. Et elle s'appelle Tselem. C'est quoi Tselem? L'image. L'âme qui contourne l'être, c'est elle qui va lui donner sa forme. C'est elle qui nous accompagne aussi. C'est elle qui donne la forme. Comment on explique ça? Puisqu'on est tous créés de la même matière. On a deux oreilles, un nez, deux yeux, une bouche, etc. Alors pourquoi on est tous différents? Qu'est-ce qu'il y a? C'est la même matière, c'est les mêmes organes, c'est tout la même chose. Pourquoi on est différents? Pourquoi on n'est pas les mêmes? Mais c'est des âmes différentes alors. Parce que l'emprunt du quoi? Du souffle est différent. Veruach Elokim merachefet al penei hamayim, sur la surface. Vayomer Elokim yeyor vayeyor. Il y a un souffle qui rentre et hop, on se déforme. Sachez que quand on étudie d'un certain sage, et on est vraiment collé à lui, on commence à lui ressembler. Pourquoi on ressemble à lui? Pourquoi on ne ressemble pas à mon père, à ma mère, à mon cousin? Parce que le souffle de l'âme, du sage qui sort de sa bouche, remplit mon être. Et quand vous voyez, par exemple, les gens du Rabbi de Lubavitch, on les voit, on voit le rabbi sur leur visage. Les vrais, c'est un petit rabbi, un petit rabbi. On voit. Qu'est-ce qu'on voit? Parce que eux, ils sont vraiment, ils veulent être inspirés seulement de lui. Et etc. Les gens qui deviennent les élèves de profs d'arts martiaux, les maîtres d'arts martiaux. À la fin, l'élève qui leur ressemble le plus, c'est lui qui va continuer. Et comment ils savent que l'élève vraiment a pris sur lui et a absorbé le souffle de son maître? Il lui ressemble. Et c'est pour ça que chacun de nous doit savoir que les forces qui nous font souffrir sont obligatoirement qui? Les forces qui nous font souffrir sont obligatoirement nous. Comment ça? Les forces qui nous font pénétrer de la souffrance dans notre corps sont qui? C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui faisons. C'est soi-même qu'on se fait du mal. Bien sûr. Et on se fait du bien aussi. C'est le choix de quoi? De la conscience de l'être. Et comment l'être va être conscient du bien ou du mal? D'après ce qu'il va encaisser. Et ce qu'il va entendre toute la journée des informations de bombes et
et de schémas, je sais pas, manifestations et de mauvaises choses. Que je ne sais pas pourquoi ils ont choisi ça, de nous nourrir toute la journée de mauvaises informations. N'empêche qu'il y a énormément de bonnes informations tous les jours. Pour qu'on soit soumis, On s'en manipulé. on permet la manipulation. Ces personnes nous manipulent par force. Dans les mondes d'avant, les gens devenaient esclaves. Parce qu'ils ont décidé que l'esclavage est mieux à la mort. Parce qu'on te dit, ou je te tue, ou tu es esclave. Tu es esclave. Aujourd'hui, on te dit la même chose. Si tu sors du moule, tu es mort. Sauf si tu es à l'origine. Et quand on est à l'origine des choses, la vie est beaucoup plus dure. Pourquoi? Parce qu'on doit envoyer et vivre un certain message qui va faire résonner les boîtes de résonance pour qu'à la fin un jour, on entende des boîtes de résonance la musique qu'on a déclenchée. C'est quoi quand on dit celui qui est un bon maître, c'est celui qui a mis des élèves qui sont à la hauteur du maître et plus que la hauteur du maître. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a envoyé des messages qui sont rentrés dans la caisse de résonance. Et maintenant, la caisse de résonance te fait entendre une musique qui est plus belle que celle que toi tu as déclenchée. Ça veut dire que tu es un vrai maître de musique. Et c'est pour ça que dans le Talmud, il est écrit que jamais un maître est jaloux de son élève et jamais un père est jaloux de son fils. Parce qu'on veut les voir au-delà de nous. Et quand on les voit au-delà de nous, ça veut dire que maintenant on a élevé les consciences. Et quand on les voit inférieurs à nous, ça veut dire qu'on est en train de rabaisser les consciences. C'est très 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 profond tout ça. Et il dit ici le Ari Akadosh, il dit, et cette âme-là, elle est au-delà de la tête. Il y a un tuyau là. Al-Rosh à Adam, il n'y a pas écrit la tête d'un juif. Il y a écrit Adam tout le temps, de l'être. Et l'être peut s'élever au-delà par cette âme. C'est quoi cette âme-là? C'est notre conscience. Si on est tout le temps dans la pauvreté, on court tout le temps après le travail, on est tout le temps esclave, on pense seulement à l'argent, on pense seulement à ces choses-là, on n'a pas le temps de comprendre qu'on doit s'élever en identité propre. Vous savez c'est quoi identité propre? Qui je suis? Nous-mêmes. Est-ce que je suis tout le temps la conséquence de plein de déroulements de choses? Ou bien, hop, un instant, je sors et je veux voir qu'est-ce que c'est ça? Où va cette machine? Ça va là-bas. Je veux pas aller là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire tu veux pas aller là-bas? Tu es malade, tu es un fou, tu es Vretaline, tu es Trac, tu es Yandigo, on va te massacrer. Pourquoi? Comment tu vas pas avec nous tous? C'est qui le chef là-bas du train? Celui-là, non, je veux pas avec lui. Et comment tu vas pas avec lui? On l'a élu de façon démocratique. Oui, ça s'appelle la dictature la plus démocratique qu'il y a sur Terre. Mais nous, on ne veut pas lui ressembler. On ne veut pas. Pourquoi? Si ces décisions sont contraires à ma pensée, ça c'est la révolution. Vous savez comment ça s'appelle? Ce sont des petits grains de révolution. Pourquoi révolution? Puisque c'est de la démocratie, j'ai le droit de dire de ce que je veux. Oui. Un jour, par an, tu vas le dire. Et t'inquiète que moi je vais manipuler les choses, comme ça tu ne pourras pas le dire. Donc on voit que tout ça c'est écrit ici. Vayomer Elokim Yeyor. Dieu a dit la lumière sera et la lumière fut. Qu'est-ce qu'on est nous? On est de la lumière. Puisque dans l'atome il y a la lumière, on ne va pas expliquer ça à chaque fois. Mais on doit comprendre que nous, on n'est rien qu'une lumière. Oui, mais projetée par qui? Par nous. Par nous-mêmes. Et c'est qui nous? C'est nous. C'est l'âme supérieure. Que elle est connectée
à l'âme plus supérieure, qui est connectée à plus supérieure, jusqu'à la fin que l'être peut arriver à la source des sources. Vous savez de quoi on parle? Mais on est obligé de sortir de soi-même. Je ne peux pas tout le temps être occupé et préoccupé par des peurs, par des craintes, par des problèmes, par des... Et je ne peux jamais penser à moi. Comment on va dormir avec un cachet? Comment on faisait d'antidépresseur? Quoi? Antidouleur? On ne dort pas. Les gens qui prennent des cachets pour dormir, ils savent qu'ils ne dorment pas. Tu te lèves, tu n'as pas dormi. Ton corps s'est reposé. Mais toi, tu t'es réveillé, hop, 2 minutes sont passées. Le cerveau, il a travaillé. C'est quoi le cerveau qui travaille, Rabbanit? C'est pas le cerveau qui travaille. C'est l'esprit qu'on a. Le souffle n'arrête pas un moment. C'est impossible. C'est le souffle intérieur ou... C'est le souffle supérieur qui n'arrête pas de souffler dans le corps intérieur pour nous transformer en esclaves. Mais quand le souffle supérieur, quand on va dormir, va se régénérer dans les cieux, dans les cieux, dans les cieux, dans les cieux, il n'y a pas de problème. Là, on est calme. Mais si, quand on va dormir, on a des rêves, on a des pensées, on a des angoisses, on a des ennuis, et on se réveille avec ça, qui était le souffle quand on a dormi? Le souffle du mauvais penchant. On appelle le souffle du côté, ça s'appelle l'autre côté, Acher. Il y a le côté Acher, c'est l'autre, et il y a le côté de Echad, uni. Le côté de Echad et Acher, la différence entre eux, c'est le Dal et le Reish. Et la différence entre un Dal et un Reish, c'est un petit point. Un petit yud. Un petit point, Yud. Quand on a le Yud, et ça s'appelle Yud Chochma Keduma, c'est quoi Yud Chochma Keduma? La sagesse très très antique, cette sagesse-là, c'est elle qui doit générer l'être présent. Non, mais l'être présent, s'il va être généré par la sagesse antique, il va être libre. Et on ne veut pas les êtres libres. Qu'est-ce qu'on veut? On va manipuler l'être qui est maintenant. Et c'est pour ça que la guérison des guérisons, c'est de connecter l'être matière à l'être spirituel. C'est la guérison des guérisons. Ce qu'on enseigne à l'école chez nous. On enseigne les gens, ça s'appelle la thérapie de la lumière. C'est quoi la thérapie de la lumière? Élève l'être au degré le plus haut vital qu'il a. Et qui doit rester vivant, mais à un degré supérieur. Et le degré supérieur va influencer l'être matière. C'est écrit ici. Yehi or, vayehi or. Si on veut lire de l'autre côté, or yehi, vayehi or. On peut les lire des deux côtés. Or yehi, vayehi or. Or yehi, vayehi or. Ça va aller-retour. Aller-retour. Et l'aller-retour veut dire qu'à chaque instant de notre vie, on est libre de faire quoi? Le circuit entre le bas et le haut, et du haut en bas. Le cheminement, le tuyau doit tout le temps être ouvert. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sauf que si on met de la poussière, et on ne nettoie pas au moins 1 fois par an, ça. Et si on n'illumine pas 1 fois par an, Hanouka, on est maintenant le mois de Kislev. C'est le mois de la lumière. Si on n'illumine pas, d'où? D'en bas en haut. C'est nous on allume les bougies. C'est pas que les bougies d'en haut nous disent allume la bougie. Non. Ça, c'est une fête que les Maccabim, c'est d'en bas. On a fait l'aller-retour vers les cieux. Quand une personne a la chance de le faire, elle est libre. Et c'est comme ça que 10 personnes ont renvoyé l'Empire grec. Vous savez, c'était quoi l'Empire grec? Les Américains aujourd'hui, c'est même pas une miette à côté de l'Empire grec. C'était un empire. Il venait des centaines de milliers de soldats. C'était une force. Quand ils venaient vers un village, ils nettoyaient le village. Ils n'avaient aucun problème, eux. Et 10 personnes, les Maccabim. 10. Comment ils ont réussi à les renvoyer? Parce qu'ils avaient la lumière. Ils avaient le or. Et il leur a dit, Matityahu, il leur a dit,
On va, Mikamocha, n'aie pas peur. Il a dit, n'ayez pas peur, on va gagner. Et hop, ils ont gagné. Et ça, c'est la force. Vous savez qu'ils ont montré maintenant qu'il y a eu une fusée qui a été envoyée vers un camion. Et ils sont sortis. 2 minutes avant, ils se sont descendus. Et les autres disent, oui, ils attendaient qu'ils descendent et tout. Faites-nous plaisir. Ils nous vendent des mensonges. Et ils n'ont pas honte de le dire, mais fermement. Moi, je me pose la question, comment ils n'éclatent pas de rire, celui-là? Comment ils peuvent pas... Oui, exactement. Parce qu'ils y croient. Pourquoi? C'est ridicule. Vayomer. C'est ridicule. Ils ont des sons ridicules qui les font parler de façon ridicule. Mais quand on est un peu serein, un peu, pas beaucoup, un peu, on se dit, nous, mettre. Et qu'est-ce qu'ils ont chanté avant les soldats? Alanissim, Alaniflaot. Pourquoi ils ont chanté ça? On n'est pas encore Hanouka. Parce que le son, et il faut savoir que pendant la guerre, il est écrit dans les livres que le son, avant les guerriers, il y avait des musiques, il y avait des tam-tam. Le son, c'est ce qui remplit le guerrier de force de guerre. Le son. Là, le son a rempli les guerriers de force de quoi? De miracle de vie. Qui peut expliquer ça? Et le guerrier, c'est nous aussi. On est obligé d'être à l'écoute des sons qui remplissent notre être de force de vie. Et non pas être à l'écoute de sons qui nous disent oi, oi, oi. Il te reste quelques semaines. Va à la maison. Mourir. Toi, tu vas me dire quand est-ce que moi je vais mourir, qui tu es, d'où tu viens, comment tu t'appelles. Toi, tu es un docteur. Si tu peux pas me soigner, dis-moi, je peux pas te soigner. Et combien de gens ont décidé de partir à la maison? Il y a un soin très facile pour la maladie. Il faut jeûner 40 jours. Très simple. 40 jours d'affilée, c'est pas difficile de le faire. Je connais des gens qui l'ont fait. Il n'y a plus de maladie. Le Rav Steinman avait la maladie. Il a jeûné. Il est sorti de la maladie. Écoutez-moi bien. Ruach, l'air. Dans l'air, il y a la vie. L'espoir, ça vient du mot spirit. Vent. L'air, c'est l'oxygène. C'est l'air qui nous fait vivre. Bien sûr. Parce que l'air contient tout. Et l'air, regardez ce que je vous dis bien. Il est écrit Veruach Elokim merachefet al pnei hamayim. Donc on a l'air à la surface de l'eau. Vayomer Elokim, donc Dieu qui est inférieur à l'esprit, a dit il y a eu la lumière, donc il y aura la lumière. Qui est supérieur à tous? Ruach. Le Ruach, l'esprit, l'air est supérieur à tout. Et quand on sait travailler l'air, quand on sait comprendre la respiration par exemple, quand on sait comprendre l'esprit de l'être humain, quand on sait donner un souffle d'espoir dans une personne, on change la personne. Elle rentre d'une façon, elle sort d'une autre. Comment? Juste on lui dit, tu sais, ce que tu me dis là, mais il n'y a aucun problème. Et si la personne, l'esprit est rentré, qu'est-ce qui va se passer? Et on le voit sur son visage, elle est sereine. Ça, vous voyez tous les jours. Non, on le voit tous les jours sur le visage. Et quand le visage commence à être illuminé, ça veut dire que le vent, Ruach Elokim, c'est au début. Après on a Vayomer Elokim, Yeyor. Donc on a le Ruach, on a l'esprit. Après on a Elokim, Dieu. Et après on a la lumière. Et après on a tout un rebondi. Par contre après le Vav, il y a Yeyor. Vayar Elokim et Or Kito. Dieu a vu que la lumière est bien. Il ne savait pas que la lumière est bien, puisqu'il est dit Vayomer Elokim Yehi Or. Mais comment elle est devenue bien? Il a créé maintenant la séparation entre la lumière et l'obscurité. Mais avant, ils étaient ensemble, mélangés. Tohu vavohu. On ne pouvait pas voir ni la lumière, ni l'obscurité. C'était tout ensemble, enveloppé l'un dans l'autre.
Après, il a dit, Vayomer Elokim Yeyor Vayor, Vayar Elokim et Taor Kitov. Dieu a vu que la lumière est pour le bien. Vayavdel Elohim Ben Haor ou Ben Hachoshet. Dieu a fait la séparation entre la lumière et l'obscurité. Et ce qui est important aujourd'hui de comprendre, c'est qu'on se régénère soi-même et on doit monter soi-même dans notre identité spirituelle. Personne n'a le droit de nous prendre l'identité spirituelle. Personne au monde. On donne cette identité à personne. Pourquoi? C'est une partie divine de Dieu. Et ceux qui se soumettent aux autres et qui permettent aux autres de les manipuler, ils donnent la partie divine à des êtres humains. C'est la chose la plus affreuse qu'on peut se faire à soi-même et à ceux qui nous entourent. Ou bien donner la partie divine de vie à un docteur, ou à un avocat, ou à un juge, ou un professeur. Je ne donne pas ma partie divine. On n'a pas le droit de donner la partie divine. On doit la garder pour soi-même, pour avoir l'aller-retour, toujours de se générer. Des fois, on reçoit de la lumière, on la dépense dans ce monde, et c'est ce qu'il faut faire. Et des fois, on prend la lumière de ce monde, et hop, on monte avec dans le monde futur. Encore une fois, on est dans le monde futur, on redescend, on dépense la lumière, et on reprend la lumière. C'est comme les affaires, l'argent doit bouger. Si l'argent ne circule pas, on arrête tout. Tous les processus. Baruch Adonai l'olam, amen. Amen. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.